Ouvert depuis le 1er janvier, le mercato hivernal s'est refermé ce mardi soir. Plusieurs clubs, à l'image de l'OM ou du PSG, ont attendu cette dernière ligne droite pour finaliser leur dossier. L'OM tient son transfert majeur en attaque avec Vitinha après avoir déjà bouclé les arrivées de Ruslan Malinovski, Atalanta Bergame, et Azzedine Ounahi, Angers. L'Olympique de Marseille a frappé fort dans cette dernière journée de mercato en s'offrant les services du prometteur attaquant Vitinha. Âgé de 22 ans, le Portugais débarque en provenance de Braga et s'engage avec le club phocéen jusqu'en juin 2027. Selon nos informations, le montant du transfert s'élève à 32 millions d'euros, bonus compris. Si ces derniers sont levés, Vitinha pourrait donc devenir la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM devant Dimitri Payet, acheté un peu plus de 29 millions d'euros en janvier 2017. Plus grand que toutes les infos et rumeurs mercato en direct ces dernières heures, l'OM s'était mis d'accord avec le buteur portugais, qui voulait venir à Marseille quitte à refuser des offres venant d'Angleterre. Braga récupérera aussi 10% d'une revente de Vitinha et dispose même d'une option de rachat qui lui est réservée. Cette clause de rachat, qui s'élève à 60 millions d'euros, n'est valable que pour la formation lusitanienne. De son nom complet Vitor Manuel Carvalho Oliveira, Vitinha vient donc renforcer le secteur offensif marseillais après les départs de Bamba Dieng, Lorient, et Luis Suarez, Almeria. Le PSG a trouvé son renfort offensif. Dans cette dernière ligne droite, aucun dossier n'aura été simple pour le Paris Saint-Germain. Alors que Milan Skriniar, qui a déjà donné son accord pour venir dans la capitale cet été, va finalement rester à l'Inter Milan pour la fin de saison, l'arrivée en prêt de Hakim Ziyech a été bouclée en fin de soirée par les dirigeants parisiens. En échec dans le dossier Cherki, retenu par LOL, le club francilien a négocié jusqu'au bout avec Chelsea pour obtenir l'arrivée du milieu offensif marocain, qui débarque finalement en prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Arrivé à Paris ce mardi matin, Hakim Ziyech a passé sa visite médicale par anticipation à l'hôpital américain de Neuilly. Une attention toute particulière a été accordée à un de ses genoux, mais ce léger doute a été levé. Cantonné à un rôle de remplaçant en début de saison à Chelsea, Hakim Ziyech a enfin réussi à enchaîner les matchs en 2023. Dans la foulée de son excellent mondial au Qatar, le Marocain reste sur 6 apparitions consécutives avec les Blues, dont 4 comme titulaire. Arrivé à Chelsea en juillet 2020 en provenance de l'Ajax Amsterdam contre 40 millions d'euros, il a disputé 98 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot de Chelsea, pour un total de 14 buts et 11 passes décisives. Et trouvé une porte de sortie à Navas. Autre dossier bouclé sur le fil par le PSG, celui de Keylor Navas. Comme indiqué par Fabrizio Romano, et confirmé par RMC Sport, le club parisien et Nottingham Forest ont trouvé un accord pour le prêt du gardien costaricain. Ce dernier était également parvenu à un accord avec le club promu en Première Ligue. Navas s'est envolé ce mardi soir en direction de l'Angleterre. Sergio Rico sera désormais la doublure de Gianluigi Donnarumma au PSG. L'OL se renforce en attaque avec l'arrivée de Jefinho après avoir perdu Jeffrey Adélaïde, 3, Karl Toko Ekambi, Rennes, Romain Fèvre, Lorient, et Tété. Leicester, Lyon était dans l'obligation de se renforcer en attaque. C'est désormais chose faite. Alors qu'il avait déjà enrôlé Amin Sarr, 21 ans, en provenance de Heerenveen, Pays-Bas, le club rhodanien a ajouté un nouvel élément offensif à son effectif en la personne de Jefinho. L'attaquant brésilien de 23 ans quitte Botafogo, club qui appartient également à John Textor, et rejoint l'OL jusqu'en 2027. Le montant du transfert s'élève à 10 millions d'euros, plus 2,5 millions de bonus. À Lyon, Jefinho va connaître sa première expérience en Europe. Le droitier, évoluant surtout sur le côté gauche, a disputé 24 matchs de championnat cette saison, pour 2 buts inscrits et 3 passes décisives. Jorginho quitte Chelsea et signe chez le rival Arsenal à force d'acheter des joueurs. Les Blues, principaux animateurs de ce mercato hivernal, devaient bien finir par faire de la place dans leur effectif. Dans le dur à Chelsea, où, malgré 25 apparitions, il ne semblait plus indispensable, Jorginho, 31 ans, s'est engagé avec le rival londonien des Arsenal jusqu'en juin 2024. Le transfert rapporterait environ 13,5 millions d'euros aux Blues. Arrivé à Chelsea en juillet 2018 en même temps que son mentor de Naples, Maurizio Sarri, Jorginho a su rapidement devenir une pièce essentielle des Blues. En 4 ans et demi à Chelsea, l'international italien aux 46 sélections a gagné la Ligue Europa en 2019 avant d'être l'une des artisans majeurs du sacre en Ligue des Champions en 2021. La même année, fort d'un titre avec l'Italie à l'Euro, Jorginho a terminé 3e du classement du Ballon d'Or. À Arsenal,
Il vient renforcer un effectif qui croît de plus en plus au sacre en Première Ligue. Rennes s'offre un joueur de Tottenham. Le Stade Rennais a dû s'activer pour trouver un remplaçant au capitaine Amari Traoré, victime d'une déchirure au mollet et qui devrait être absent jusqu'à mi-mars. Dans les ultimes heures de ce mercato, les Rouges et Noirs ont jeté leur dévolu sur Jed Spence, latéral droit anglais de 22 ans évoluant à Tottenham. Très peu utilisé cette saison par Antonio Conte, le joueur prometteur vient en Bretagne pour gagner du temps de jeu et se montrer. Il s'engage en prêt jusqu'à la fin de la saison.